Bien-aimés frères et sœurs en Christ, béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon sabbat à toutes et à tous. C'est avec grande joie de nous retrouver, de venir encore auprès de vous. Et ça faisait quand même quelques semaines, j'étais presque absent, je n'ai pas pu vraiment venir continuer l'étude que nous avons commencée. Et donc, on était en train de toujours voir la fin de l'histoire des Millélites pour commencer le message du troisième ange. Et dernièrement, là, on s'était arrêté, on avait vu ce qui s'est passé à la fin de 2300 soirée matin. Et j'ai interrompu le cours donc, d'études puisque j'avais une annonce que j'ai appelée une annonce solennelle. Donc, je voudrais vous parler aussi de ce grand test qui doit déterminer la destinée de chacun de nous. Et donc, comme je vous ai promis, on y reviendra bien sûr, parce que dans le message du troisième ange, on verra cette balise et son poteau indicateur, l'image de la bête, son grand test. Et donc, aujourd'hui, j'ai voulu justement continuer parce que cette partie que nous n'avons pas encore bien terminée, c'est-à-dire après le 22 octobre 1844, la fin de 2300 soir et matin, il y a un processus qui se termine là. Donc, comme on nous dit que c'est le deuxième désappointement, ou bien la deuxième déception. Et donc, quoi qu'il en soit, il va y avoir, comme c'est pour déterminer deux catégories. Donc, aujourd'hui, je voudrais que nous comprenions davantage deux groupes ou bien des chemins même qui se créent après le 22 octobre. Donc, après cette expérience du message du premier et du deuxième ange, cette expérience qui préparait un peuple pour une mission. Donc, il y a d'autres qui ont été écartés, bien sûr. Mais est-ce qu'une fois écartés, ils allaient faire quoi? Et nous allons d'abord implorer le Seigneur pour que ces anges soient déployés autour de chacun de nous. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, ou ceux qui vont suivre l'étude aussi plus tard, que ce canal de communication arrive vraiment sur votre cœur, que la parole du Seigneur touche votre être. Nous allons prier ensemble et moi aussi, j'ai besoin de vous intercéder à ma faveur aussi. Priez pour moi aussi. Grand Dieu, nous te louons, nous te bénissons. Merci de ce moment que tu nous accordes. Ce jour du sabbat, Seigneur, que tu as mis à part pour que tes enfants gardent à l'esprit que à la fin des temps, après les difficultés, après ce temps que nous avons passé ici sur terre,
après ce conflit, que tu as réservé, Seigneur, à tes enfants, un repos dans le ciel, un bon sabbat. Merci, Seigneur, de déployer tes anges autour de chacun de nous, alors que nous allons, Seigneur, voir l'expérience qui a permis de déterminer deux catégories d'adorateurs. Seigneur, cela va nous permettre, nous aussi, de nous examiner et nous situer. Merci, Seigneur, de toucher notre cœur. Je remets dans tes mains particulièrement, Seigneur, ces hommes qui sont même dans les coins les plus reculés de ce monde, qui suivaient ces études. Seigneur, qu'ils soient bénis par toi. Merci de tous te pourvoir à leur croissance et leur nourrir. Moi, je ne suis qu'un instrument. Veuille, Seigneur, leur accorder ce dont ils ont besoin pour leur croissance, pour leur affermissement intellectuel et spirituel. Merci. On est pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions, Père. Amen. Je reprends en quelques mots pourquoi nous avons à avoir cette étude qui nous parle de ces deux groupes. De ces deux groupes que nous allons voir. Et à la fin, ça va nous permettre d'avoir une compréhension claire aussi par rapport à la dernière église que nous sommes et comprendre notre condition, la condition laodicéenne et comprendre le reste. Quand on nous parle du reste, nous devons toujours nous mettre dans cette vision de deux chemins et ces deux chemins déterminent bien sûr deux catégories d'adorateurs. Et nous allons faire cette étude, donc ça va, étant donné qu'il y a beaucoup de choses et beaucoup d'éléments à voir, et je pense que nous allons faire ça en plusieurs étapes, en plusieurs parties. Et 5 parties sont prévues, peut-être ça pourra faire même plus, mais pour l'instant, je pense que on peut voir ça dans 5 parties. Et aujourd'hui, nous allons voir seulement une introduction et puis on aura la première partie. Et nous allons, qu'est-ce que donc nous allons une seconde, donc nous allons donc partager l'écran pour que vous puissiez regarder, suivre ceux qui nous suivent sur le Zoom, ou bien les autres aussi, quand la vidéo sera en ligne, vous pourrez voir la partie, le tableau, ça pour bien fixer les idées. Et donc, qu'est-ce que nous allons voir? L'évangile
crois que nous avons vu une définition sur ce qu'on appelle l'évangile. On a fait une étude sur ça. Je vous invite à aller encore sur le site et la chaîne YouTube de la Odyssée. Et vous retrouvez la définition, une étude que nous avons fait sur la définition de l'évangile. L'évangile, nous l'avons défini comme étant l'œuvre du Christ qui se fait à travers l'introduction du message prophétique de test en 3 étapes afin de développer et identifier 2 catégories d'adorateurs. Donc, nous comprenons par là que depuis que l'évangile est annoncé, il va toujours séparer, il va toujours déterminer 2 catégories d'adorateurs. Donc, 2 catégories, quand on dit 2 catégories d'adorateurs, donc il y a 2 groupes où c'est tout simplement, ça va donner aussi 2 chemins, comme ça a été le cas de Caïn et Abel. Nous avons vu ça, que c'est 2 fils d'Adam représentent 2 groupes, 2 catégories de gens qui existeront jusqu'à la fin des temps. Parce qu'il y a ceux qui vont marcher dans l'obéissance, comme était Abel, et c'est ceux-là qui vont marcher dans la lumière, conduits par Christ. Il y a d'autres qui vont faire à leur tête et qui vont aller vers l'égarement, qui vont se perdre, qui vont aller vers la perdition. Donc, dans cette première partie, nous allons voir donc ce qui se passe avant le 22 octobre 1844. Cette date, comme vous la connaissez, c'est cette date qu'on arrivait à la fin de ce temps de préparation, à la fin du message du 2e ange. Et cette phase de la message du 2e ange que nous avons vu qu'il y a 2 phases, une phase de croissance et une phase de maturation. Donc, dans la phase de croissance ou de développement, comme nous l'avons vu dans la définition de l'évangile, le développement ou bien la croissance. Après, nous avons bien vu que pourquoi parler d'après, c'est que quand on arrive à minuit, pour faire le lien avec la parabole des 10 vierges, lorsqu'on arrive à minuit, donc on commence une phase de maturation. Et dans cette phase de maturation, donc c'est par ceux qui sont dans cette phase, c'est ceux qui présentent les fruits de l'esprit. Et c'est à cela que la pluie de l'arrière-saison vient pour préparer, pour achever la maturation. Et après, les fruits sont mûrs, prêts à la moisson, à la récolte. Donc, il y a là le 3e ange qui vient pour sélectionner et pour lier la gerbe pour la dernière céleste. Donc là, qu'est-ce que nous comprenons? Donc, c'est-à-dire que avant le 22 octobre 1844, il y avait déjà ces catégories qui étaient identifiables. Ils étaient identifiables comment? Je pense que là, nous venons de donner un peu la réponse. Étant donné qu'après la croissance, il va y avoir quoi? Il va y avoir le fruit. Je cherche à ce que chacun individuellement essaie de faire le lien aussi avec les paroles que le Seigneur
nous a laissés quand il s'adressait à la foule, quand il s'adressait à ses disciples. Nous allons voir ces deux catégories d'individus qu'elle rencontrera jusqu'à la fin des temps. Donc, c'est pour dire tout simplement que à cette date-là du 22 octobre, à la fin de 2003, ce soir et matin, après cette expérience, ou bien cette ligne de réforme, nous devons avoir deux catégories, puisqu'il y a un message évangélique qui venait de faire son œuvre. Deux catégories d'individus qu'on rencontrera jusqu'à la fin, comme nous l'avons vu donc dans le fils d'Adam. Dans Patriarche et Prophète, à la page 49 au première strophe, il nous est dit aussi, les fils d'Adam, Caïn et Abel, étaient très différents de caractère. Abel avait des dispositions à la piété. Il s'était rendu compte que les voies de Dieu envers l'homme pécheur sont empreintes de justice et de miséricorde. Et il acceptait avec reconnaissance l'espérance de la rédemption. Caïn, en revanche, nourrissait toutes sortes de pensées amères. Donc, voilà que dans leur vie, chacun, il a sa tendance qu'on peut même observer dans les vies au quotidien. Voilà, Abel avait des dispositions à la piété. Il s'était rendu compte que les voies de Dieu envers l'homme pécheur sont empreintes de justice et de miséricorde. Et après, il acceptait avec reconnaissance l'espérance de la rédemption. Rappelons-nous ce qu'on avait vu, ce qu'on a étudié, que le message du premier ange, ce message que Adam a eu sur le symbole quand il faisait le sacrifice, c'était pour développer la foi ou bien l'espérance à un libérateur. Donc, ce qui correspond directement à cette disposition qu'Abel aussi avait, il a accepté avec reconnaissance l'espérance de la rédemption. Voilà que Caïn, lui, il nourrissait toutes sortes de pensées amères. La finalité, nous allons voir ce qui se passe. C'est que nous connaissons bien l'histoire, mais voilà ce qui se passe, c'est que Caïn, il a fait à sa tête, lorsqu'il devrait amener le sacrifice, lui, au lieu de suivre l'enseignement que Dieu a donné à Adam, et le même enseignement qu'Adam aussi avait donné à ses fils, lui, il a confié à sa tête, et son sacrifice n'a pas été accepté. Et Satan qui l'avait inspiré, c'est le même Satan aussi qui l'a poussé à tuer son frère. Donc, c'est deux catégories d'adorateurs qu'on rencontrera jusqu'à la fin. Voilà ce qu'il nous a dit. Il nous a dit que Caïn et Abel représentent deux catégories d'individus que l'on rencontrera jusqu'à la fin. Les uns acceptent le sacrifice offert pour délivrer l'homme de son péché. Les autres courent le risque de se confier en leur propre mérite, c'est-à-dire d'offrir à Dieu un sacrifice privé de vertu expiatoire et partant incapable de réconcilier l'homme avec Dieu. Donc, nous comprenons qu'il y a donc ces deux catégories
C'est pour cela que, comme je voulais évoquer donc, dans la définition de l'évangile, l'évangile, c'est quoi? L'œuvre du Christ qui se fait par l'introduction des messages prophétiques de test en 3 étapes afin de développer et identifier 2 catégories d'adorateurs. Le développement et l'identification qui se fait quand, donc c'est ces 2 phases que nous avons dans le message du 2e ange. L'œuvre du 2e ange, c'est pour développer et identifier aussi 2 catégories d'adorateurs. Donc c'est pour cela que à cette date-là du 22 octobre 1844, avant cette date, donc ces 2 catégories étaient identifiables. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons vu avec le message, donc l'amplification du message du 2e ange au cri de minuit. Au cri de minuit, donc c'est-à-dire qu'après la croissance, ceux qui ont accepté le message de cri de minuit, c'est une lumière qui les conduisait donc dans l'œuvre du 3e ange. Ceux qui ont accepté son message, c'est cela justement qui avait manifesté aussi les fruits de l'esprit. Les autres étaient défaillants, donc ils n'avaient pas eu ils n'avaient pas accepté, ils n'avaient pas donné accès à l'œuvre de Christ dans leur cœur. Donc, nous avons donc 2 catégories d'adorateurs que nous pouvons toujours nous identifier entre ceux qui obéissent comme Caïn, plutôt comme Abel, ou bien ceux qui font à leur tête comme Caïn. Donc, chacun peut voir vraiment là où il se trouvait aujourd'hui même. Donc, les 3 grandes vérités salutaires, j'aimerais vous rappeler ça parce que avant que nous commencions la première partie sur cette étude de 2 catégories d'adorateurs que nous raconterons jusqu'à la fin du temps. C'est 2 groupes qui se forment, qui se créent après après le 22 octobre. Il serait intéressant et important aussi de revoir un peu ces 3 grandes vérités salutaires. Je vais faire un rappel. Donc, ces 3 grandes vérités salutaires, je pense que ceux qui m'ont suivi depuis que nous avons commencé les études, donc 3 grandes vérités salutaires, ça fait allusion au message des 3 anges. C'est le message des 3 anges que nous avons vu, que c'est depuis le jardin d'Éden. Le message du premier ange qui appelle à la repentance et le message du 2e ange qui parle de la justice de Christ et le jugement. Bon, c'était pour ça. Donc, nous nous rappelons que le message de la repentance, c'est comme nous l'avons vu tout à l'heure, donc c'est qu'il y avait l'autel de sacrifice, qui c'était pour développer la foi en un libérateur. Le 2e message aussi, le milieu de la 2e vérité, c'était la justice du Christ, l'habit de justice, faisons ça le lien directement, la justice du Christ, l'œuvre du Christ, comment il va nous conduire dans la sanctification. L'œuvre du 2e ange qui est en rapport avec la justice du Christ. J'insiste sur ça parce qu'on reviendra sur ça et pour attirer l'attention à ceux qui lisent les livres de prophétie. Message choisi, volume 1, la page 425. Là où nous pouvons dire que le grand cri a commencé à nous montrer et
c'est une phrase qui a été mal interprétée aussi. Donc, il disait que c'est le début du grand cri. Il faudrait qu'il revoie aussi que ce qui est dit dans ça, c'est on nous parle de la justice du Christ. On y reviendra au moment venu, mais je voudrais seulement attirer attention. Donc, c'est une deuxième vérité qui nous parle de la justice du Christ. Donc, comme symbole, ou bien ce qui se faisait dans le lieu saint. Donc, on commence dans notre tabernacle. Dehors, il y a, en dehors, donc, dans le parvis, nous avons l'autel de sacrifice. Maintenant, l'œuvre du Christ commence avec le tabernacle, donc le lieu saint. On nous montre Jésus, donc le sacrificateur. Et la troisième phase, ou bien la troisième vérité salutaire, nous parle du jugement. Et dans le jugement, c'est ce qui se fait dans le lieu très saint. Donc, Jésus, le grand sacrificateur. Donc, vous voyez que nous avons l'autel de sacrifice, le sang versé, l'agneau, qui est donc Jésus le sacrifice, ou bien au moment où on attendait que Jésus arrive, on a développé la foi à ce libérateur qui allait arriver. Mais donc, sinon, nous avons que ce message ces trois grandes vérités salutaires. Jésus le sacrifice, Jésus sacrificateur et Jésus le grand sacrificateur. Nous avons ces trois grandes vérités salutaires. Qu'est-ce que nous comprenons par là? Donc, ceux qui me suivent, bien sûr, sur le Zoom, vous avez le tableau, vous avez les textes, vous allez lire ça vous-même. Je ne vais pas en entrer beaucoup plus en détail. Vous pourrez prendre le temps de voir les textes que je vous ai donnés. Il y a Patriarche et Prophète à la page 46, au deuxième strophe. Là, on nous parle de comment Adam a fait son premier sacrifice, donc l'institution du sacrifice. Et dans la Prophète et Roi, la page 517.1 aussi, on nous parlait de le libérateur qu'on entendait. Bon, ça serait un complément que vous pourrez voir vous-même. Et sinon, donc, ce qui est du tabernacle, c'est une notion que nous avons vu qui est en Exode 25 au verset 8. Et nous avons Lévitique 16 qui nous parle de l'œuvre sacerdotale, le sacrifice, Jésus comme sacrificateur, donc l'œuvre les sacrificateurs, comment, donc là on peut voir beaucoup plus de détails. Et puis Jean 16, 8 nous parle de ces trois grandes vérités. Lorsque le Saint-Esprit arrivera, va nous convaincre du péché, il va nous conduire dans la justice et le jugement. Donc, ce texte, il y a aussi Hébreux 8 et 9 qui nous parle de les rites qui se faisaient dans l'œuvre du sacrificateur. Donc, ça va nous donner l'idée. Donc, allez dans ces études et lisez et dans la prière aussi, vous allez comprendre davantage. Mais donc, comprenez tous ces trois grandes vérités salutaires. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas échapper. Si on ne considère pas cette chaîne de trois, donc il y a un souci. Donc, la définition de l'évangile, ça, nous l'avons vu. L'évangile, donc, éternel comme une bonne nouvelle, c'est l'œuvre du Christ qui se fait par l'introduction des messages prophétiques de test en trois étapes. Donc, par les trois étapes, faisons le lien aussi avec les trois grandes vérités salutaires pour développer et puis identifier deux catégories d'adorateurs, à l'exemple donc de Caïn et Abel, à l'exemple de Judas et Jean, des vierges folles
et les vierges sages, l'ivrée et le bon grain. Donc, nous avons beaucoup plus. Donc, il y a toujours, l'évangile aura toujours à séparer et avoir deux catégories d'adorateurs. Qu'est-ce que nous comprenons par là? Donc, c'est-à-dire que là, donc l'évangile se traduit donc en ces trois grandes vérités salutaires, qui est la repentance, la première étape. Après, on passe aux deuxième étape, qui est la justice. Donc, s'approprier les mérites de Christ. La justice, c'est l'habit de justice de Christ. Donc, c'est cette voie de la sanctification. Donc, c'est ça la deuxième étape. Dans cette voie de la sanctification, c'est là où nous avons ces deux phases. Donc, c'est-à-dire que la croissance ou le développement. Après la croissance ou après le développement, nous avons quoi? C'est-à-dire que nous avons les fruits. On peut, à travers des fruits, on peut identifier ces deux catégories d'adorateurs. Donc, c'est après, c'est pourquoi le message du troisième ange vient pour sélectionner ou bien pour identifier ces deux catégories d'adorateurs. Je ne sais pas si là, vous me comprenez bien. Je suis en train de vous montrer que la première étape, la deuxième étape, c'est-à-dire à cette date du 22 octobre 1844, lorsque le message du troisième ange est commencé, c'est-à-dire que c'est le message du troisième ange, il y arrive à venir tout simplement pour sélectionner et identifier des catégories d'adorateurs. Dans cette troisième phase, à travers le message du troisième ange, c'est là où il nous est dit que nous devons passer par les épreuves. Donc, pour aussi écarter ceux qui ne sont pas dignes, ceux qui ne sont pas fiables. Donc, c'est là où on parle de le moment d'enseignement. Dieu va mettre le sceau sur ceux-là qui vont hériter avec Christ et le royaume des cieux. Donc, la troisième phase, donc, c'est le jugement. Donc, les trois grandes vérités salutaires. Le message du premier ange qui nous parle de la repentance. Le message du deuxième ange qui nous parle de la justice. Le message du troisième ange qui nous parle du jugement. Rappelez-vous ce que tu as étudié avec moi depuis. Dans chaque ligne de réforme, nous avons la repentance et son temps de justice. Donc, c'est le message du premier, deuxième ange. C'est un temps de préparation. Préparation pour telle ou telle chose, pour une mission que Christ a mis en place. Donc, maintenant, à la fin des temps, cette ligne de réforme, c'est de 3 ans d'Apocalypse 14, la dernière portion de l'évangile, c'est pour préparer un peuple qui va annoncer quoi? Qui va annoncer le jugement. Et qui met les enfants de Dieu, qui met en garde les enfants de Dieu contre la bête et son image. Qui met en garde ses enfants pour leur dire tout simplement qu'ils vont faire face à la petite corne ou bien la bête que nous avons vue dans Daniel au chapitre 7 au verset 25. Bon, donc l'évangile donc permet d'identifier des catégories d'adorateurs. Et lorsque nous lisons dans 2 Timothée 3, au verset 16 et verset 17, 2 Timothée 3, 16 et 17, il nous est dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et instruire dans la justice. C'est le verset 16. Qu'est-ce que nous comprenons par là?
la parole de Dieu, toute écriture, donc la parole, c'est toute écriture, c'est l'Esprit de Dieu. Donc la parole de Dieu, elle est utile pour nous enseigner. Lorsque nous avons les enseignements, ça, la parole de Dieu nous convainc. On est convaincu que nous sommes des pécheurs. On est convaincu que ça, c'est pas bien, que je dois faire ce qui est bien, c'est ça. Donc là, nos pensées sont en oubli. Donc, on se corrige. Est-ce que nous sommes en train de voir cette croissance dans cette œuvre du deuxième ange? Lorsqu'on on nous dit que c'est pour nous, lorsqu'on on se corrige, donc la repentance, on se repent, après on est instruit dans la justice. Donc, dans cette phase du deuxième ange, dans cette œuvre du deuxième ange. Après le deuxième ange, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, il nous a dit, pour instruire dans la justice, au verset 17, il dit, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, nous comprenons par là que à la fin de l'œuvre du deuxième ange, après cette expérience, donc, qu'est-ce qu'on est? On est accompli pour toute bonne œuvre. C'est-à-dire qu'on est prêt pour accomplir la mission que Dieu nous donne. Donc, c'est 2 Timothée 3, 16 et 17. Voilà que aussi nous ramène sur ce qu'on est en train de voir, ce qui est de l'évangile. Donc, à travers ça aussi, nous voyons, bien sûr, ces 3 étapes qui surgit dans cette qui surgissent donc dans ces 2 lignes, mais comprenons aussi que donc lorsque à la fin, afin que l'homme de Dieu soit compris et propre à toute bonne œuvre, donc c'est-à-dire qu'à travers nos actions, on peut aussi nous identifier. L'évangile donc nous permet d'identifier quoi? 2 catégories d'adorateurs. Matthieu 12, au verset 33, il nous a dit aussi, vous dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Est-ce que là, nous comprenons encore dans cette définition de l'évangile ou bien dans cette deuxième phase de l'œuvre du Christ, l'œuvre du deuxième ange? Après le développement, ou bien après la croissance, qu'est-ce qu'on a? Il y a le fruit de l'esprit. Donc ici, qu'est-ce qu'on vient de nous dire? Matthieu 12, verset 33, vous dites que l'arbre est bon. Pourquoi on va dire que l'arbre est bon? C'est parce que son fruit est bon. Ou dites-vous que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais? Car on connaît l'arbre par le fruit. 2 catégories d'adorateurs sont identifiables par leurs fruits. Donc, identifiables par leurs fruits. Dans Galates, au chapitre 5, versets 16 à 25, nous avons les textes qui nous montrent que nous devons marcher selon l'esprit et non selon la chair. Puisque le fruit de l'esprit, ce qui se manifeste dans dans le cœur des enfants qui ont reçu l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu.
Et donc, Galates 5, de 16 à 25, je vais sauter seulement, vous allez lire tout, moi je vais commencer par le 19. Il nous a dit, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Là, je viens de citer les œuvres de la chair. Et on peut, à travers tout ce que je viens de donner là, donc vous pouvez prendre vos Bibles aussi, vous relisez, Galates 5, 16 à 25, vous pouvez dire, ah ouais, ça, c'est vrai que moi aussi, ça, oui, c'est vrai que j'ai beaucoup. Ah oui, c'est vrai que j'ai des jalousies, il y a la jalousie, donc, cela ne veut pas dire qu'il faut avoir tout ça. Rien que seulement un de cela, de tout ce que de cette liste peut nuire à la vie. Donc on ne peut pas hériter le royaume des cieux. S'il y a un seulement de tout ce que nous avons dans cette liste-là qui est là. Donc, celui je prends l'exemple, celui qui a la jalousie, hein? Et qu'il peut peut-être qu'il n'est pas idolâtre, il n'est pas, je sais pas quoi, il n'a pas beaucoup de querelles. Et il peut ne pas avoir tout ça, mais celui qui a tout, donc celui qui a tout ça, et bien plus que ça, et que celui qui a un ou deux de ça, ils ont la même destinée. Donc, c'est pour cela que dans cette voie de la sanctification, là où Christ nous conduit dans la voie de la justice, il nous transforme pour que tout cela ne soit pas dans notre vie. Et le fruit de l'esprit, donc là, nous allons voir maintenant la différence, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Donc, comprenons que nous sommes invités à marcher selon l'esprit et non selon la chair. Donc là, nous pouvons comprendre que avant le 22 octobre, il y avait ces éléments-là qui pourraient identifier ces deux catégories d'adorateurs. C'est-à-dire que ce qui n'a pas eu une croissance effective, donc il ne va pas voir les fruits de l'esprit. C'est à minuit, lorsqu'il y aura le test, il se retrouvera défaillant. Donc, comme je vous disais, ces deux catégories d'adorateurs que je suis en train de vous introduire dans cette étude, pour qu'après,
Je pense que là, nous avons bien retenu quelques éléments. Ces éléments vont nous aider à la fin parce que le message du troisième ange, la condition à laquelle l'Église se retrouve après, après le 22 octobre, Dieu nous parle d'une Église la condition de l'Église qui, à la fin donc, des temps, que cette Église, elle sera dans des conditions déplorables, aveugles, nus. Donc, lorsqu'on dit qu'il est nu, c'est qu'il a besoin d'habits, il a besoin d'habits de justice. Il est aveugle, il a besoin de collier pour oindre les yeux et pour qu'il puisse voir. Il a besoin aussi de l'or pour enrichir, puisqu'il se dit qu'il est riche alors qu'il est pauvre, il n'a rien. Donc l'or qui est cet amour, cette espérance, c'est la croyance, c'est la foi de Jésus qu'il doit avoir. Donc, ça va nous permettre de comprendre, lorsqu'on nous parle du reste, lorsqu'on nous parle du reste, l'Église est du reste, ou bien le reste, comprenons le reste à partir de 1844 et on verra ce qui se passe réellement à la fin. Et ça nous permettra de nous examiner et de comprendre davantage le message que Dieu adresse à son Église à la fin des temps, les conseils que Dieu adresse à la Odyssée. Frères et sœurs, et donc là, nous verrons dans la suite ce qui se passe après le 22 octobre 1844. Donc, nous allons voir ces deux catégories qui étaient identifiables avant donc le 22 octobre pour comprendre ce que ceux qui m'ont suivi bien avant, nous avons compris que dans la deux phases dans l'œuvre du deuxième ange, nous avons une phase de croissance et une phase de maturation. Et donc, ça veut dire que pendant dans cette phase de maturation, dans le cri de minuit, ces deux catégories étaient bien identifiables. Et après le 22 octobre, les deux groupes vont se manifester. Donc, la première partie que nous allons voir, donc ce que je vous donnais là, c'était l'introduction. La première partie que nous verrons, c'est deux groupes ou bien ces deux chemins, comment ils vont s'identifier. Donc, deux catégories d'adorateurs qui étaient identifiables avant. Donc, à ce moment-là, ici, ils sont, on va les déterminer. Que le Seigneur nous éclaire davantage, que chacun prenne le temps de s'examiner et de voir réellement où est-ce qu'il est. Est-ce que je marche selon l'esprit ou bien c'est selon la chair? Donc, c'est-à-dire que c'est Paul il s'est adressé aux Corinthiens, bien sûr que c'est pour nous aujourd'hui,
À 2 Corinthiens au chapitre 13 au verset 5, elle dit, examinez-vous, voir si vous êtes dans les je ne vais pas paraphraser, je termine par cette phrase, c'est bon, mais qui nous appelle bien sûr à nous examiner parce que c'est 2 Corinthiens 13 au verset 5, examinez-vous. C'est donc Paul s'adresse aux Corinthiens et ce sont nos paroles même, ça s'adresse à nous aujourd'hui. On termine sur ça. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne connaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. Donc, faisons l'alliance avec Galates 5, comme nous avons vu, et que chacun examine ses actions. Et rappelez-vous bien que les actions viennent d'où? De nos pensées. Et lorsque nos pensées ne sont pas anoblies par la parole de Dieu, donc nous allons poser des mauvaises actions. Mais lorsque nos pensées sont anoblies par la parole de Dieu, nous pourrons à ce moment-là poser des bonnes actions. Ces bonnes actions au quotidien vont former en nous des habitudes. Et ces habitudes vont former notre caractère. Vont former le caractère, le bon caractère que Jésus aimerait voir dans chacun de nous. Que le Seigneur nous conduise dans cette voie de la sanctification. Ma prière pour vous et priez aussi pour moi. Amen. Prions ensemble. Merci Père éternel de ce moment, de ces paroles que tu viens de nous donner, de nous rappeler Seigneur ces 3 grandes vérités salutaires et ces 3 grandes vérités qui déterminent aussi 2 catégories d'adorateurs. Merci Seigneur de nous éclairer davantage, que ton Saint-Esprit nous convainc de nos péchés, afin que nous puissions nous corriger et que nous marchions selon l'Esprit, Seigneur, qui habite en nous. Merci de nous fortifier, afin que notre foi ne chancelle pas, que nous restions toujours aptes à faire face par ta puissance, Seigneur, au malin qui vient nous intriguer pour nous faire chuter. Merci de nous relever. Père, que tes anges soient déployés autour de chacun de nous. Merci. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions, Père. Amen. Bon, salutations donc à vous. Je vous vois ceux qui me suivent sur Facebook. Bon, que le Seigneur continue à vous soutenir. Ce combat que nous menons ici-bas, oui, il est là, mais Christ, notre Sauveur, il a vaincu et il nous tient la main
C'est question seulement d'avoir cette volonté, nous allons vaincre. Bon sabbat, et nous allons continuer la deuxième partie. Et comme je vous disais que ça va faire 5 parties, peut-être voir peut-être 6, mais je pense que 5, ça peut aller. Bon, on va y aller doucement et sûrement, et parce que, comme je vous le dis, ça vous permettre aussi de faire le lien avec d'autres études que nous avons vues, ou bien ce que vous avez comme connaissance aussi. Bon, donc, faites aussi l'étude à vous-même. Prenez le temps, donc, comme nous l'avons vu, toute écriture est inspirée de Dieu. Il est là, il est utile pour nous enseigner et pour nous convaincre de nos péchés, bien sûr, pour que nous puissions nous corriger et nous instruire dans la justice, donc dans l'œuvre de Christ. Et après, lorsqu'on est avec Christ, tout va bien. Que le Seigneur vous accompagne.